The Negro Community Center was a space, a hub for the community. It is really embedded in our memories about how it was there to help the children, help the families, to bring a sense of identity and community activity and activism. And it was, I would believe, a center, one of the first centers of Black community education. And so in that regard, it's very similar to what the Afro Musée is trying to achieve today. Je dessine Daisy Peterson, c'est une formatrice de légende. C'est elle qui a appris le piano à Olivier Jones et aussi Oscar Peterson. Et justement ici, je vais écrire l'hymne à la liberté dont il fait la musique. Les paroles, par contre, elles ont été écrites par une personne qui s'appelle Harriet Hamilton. Je m'appelle Eden Asilameyo et c'est ma deuxième expérience avec l'Afro-Musée. Donc aujourd'hui, les arts portent surtout sur le Negro Community Center. Donc c'est ce qu'on peut voir derrière la personne que je représente, c'est-à-dire Viola Desmond, la première femme noire à être sur un billet de dollar canadien, sur celui de 10 $ précisément. Et c'est elle qui m'inspire également pour faire mon art d'aujourd'hui. Dans le fond, l'inspiration pour le Negro Community Center, moi, c'est un baobab, c'est le centre. Dans le fond, le baobab, c'est un arbre qui est originaire d'Afrique, mais il y a des rumeurs qui disent que les esprits transportent ça vers les Antilles également. Fait que je voulais un arbre pour présenter les deux, pour ensuite l'illustrer comme le Community Negro Center. Et la spirale, c'est pour l'aspect de continuité et tout. Les branches, c'est pour quelque chose qui se répand. Un tronc épais parce que c'est un arbre qui pourvoit pour les communautés autour. C'est un arbre qui représente la créativité, la sagesse et l'abondance. Bonjour, ça va bien? Vu de l'intérieur, comment c'était mettons que j'étais un enfant ou une ado qui allait au NCC à chaque semaine. Donc un peu comme les sentiments vécus, les expériences rencontrées à travers la musique, mais aussi juste à travers comme l'ancrage, tu sais, comme un lieu d'ancrage pour les personnes afro-descendantes là-bas. Donc voilà, c'était un peu ça mon inspiration. The idea for this painting is to basically display all the different colors that are on African flags and use that as an inspiration to show that we are everywhere around the world. But also have black dots in there to show that us as black people are bright, we have livelihood, and that, again, togetherness and colorful. Yeah. L'inspiration pour l'œuvre aujourd'hui, c'est j'inspire beaucoup de l'art africain, des masques afro, de différentes régions de l'Afrique, je fais comme un mélange de tout. Je parle beaucoup de fusain, de black pingouin, fusain, beaucoup de textures. La présentation de la personne reçue, Mme William. C'est ça, donc elle nous a parlé de la place des femmes dans la mise sur pied du Negro Community Center. Alors, cette femme va s'appeler la pionnière. Alors voilà, c'est une femme qui prend sa place dans la société, c'est une femme qui amène des changements. Et je vais inviter les artistes à pouvoir écrire des mots-clés par rapport à la thématique sur ma toile. Demain, on va terminer avec ça. Mon inspiration, j'ai pris une photo de Conrad Poirier.
je m'en suis inspirée et quand j'ai pensé à l'institution, je me suis dit, je vais m'inspirer de sa photo et je vais la réinterpréter. Et je veux rendre aussi hommage aux 12 enfants disparus pendant la tragédie de 1954. Et je vais essayer d'intégrer ça dans la photographie en la réinterprétant. Voilà. Je suis contente d'être au live painting. C'est la première fois que j'en fais un. Et j'aime bien l'exercice, j'aime le monde que je rencontre. Je suis contente d'être là. Et moi, c'est Yolande. Dans le thème de la NCC, j'ai choisi de représenter les femmes qui ont porté le mouvement. J'arrive à dire Colored Women's Club, voilà. Et donc voilà, donc principalement le personnage qui est représenté, c'est un personnage qui représente l'ensemble du collectif des femmes qui ont porté le mouvement. Et j'ai choisi de faire du collage derrière pour représenter un petit peu aussi tous les autres personnages et les activités qui ont été mis en place par le mouvement. Ah, donc on voit le Negro Community Exactement. Center en haut, je vois.